Et c'est l'heure d'1 heure en France avec Frédéric Le Tornier et Denis Farou, et notamment l'heure du Voltaire Tour en Bourgogne. Vous allez en savoir plus si vous restez avec nous. France Bleu, jusqu'à 14h, 1 heure en France. 1 heure en France. Écoutez, on est bien ensemble. 1 heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. Il y a quelque temps, un jeune photographe en Bourgogne souhaite redonner le sourire à sa mère qui venait d'apprendre qu'elle était malade. Alors pour cela, il l'installe sur un fauteuil Voltaire et il fait son portrait, à la fois en images mais aussi en mots, car elle lui raconte sa vie à cette occasion. Alors il va décider d'élargir le phénomène et pendant 2 ans, fauteuil sur l'épaule, il part à la rencontre des gens connus de lui et puis d'inconnus aussi. Un livre est le fruit de ce travail, Voltaire Tour livre 1, c'est le titre. Il est sorti aujourd'hui. Bonjour Benjamin Degrève. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors l'idée, c'est de rassembler dans chaque photo l'histoire de la personne et de mettre donc ce fameux fauteuil rouge avec, grâce à une mise en scène finalement très travaillée. Alors, j'aurais aimé que ce soit aussi simple, mais le truc, c'était que les gens aient envie de raconter un moment de leur vie. Toutes les photos et tous les textes qui ont été écrits autour du sujet a été un moment zéro. Il y en a pour lesquels, depuis la photo, ont complètement changé leur vie. Il y a une évolution. Alors on peut rappeler quand même qu'un Voltaire, parce qu'on parle comme ça d'un fauteuil Voltaire, c'est le grand fauteuil confortable, bien rembourré, avec des accoudoirs qu'on appelle d'ailleurs accotoirs, larges, bien rembourrés, ça je l'ai déjà dit. Mais il est très beau aussi, c'est un très beau fauteuil. Est-ce que Benjamin, on vous prenait un peu pour un uluberlu quand vous proposiez à des inconnus de poser dans un fauteuil Voltaire ? J'ai eu le cas dans une ville de Bourgogne, Dijon, où quand je posais mon fauteuil en plein milieu de la place près de l'Opéra, des gens m'ont demandé mais qu'est-ce que vous faites ? Je dis je sais pas, asseyez-vous, on va voir. Et ils s'asseyaient, je faisais la photo, ils disaient c'est génial. Et en fait c'était une manière de tendre la main aux gens qui étaient pas que je connaissais pas, et de se rencontrer. Et d'un seul coup, on se mettait à discuter ensemble. On finissait dans un bar avec un café, une bière ou quoi que ce soit. Et ils me racontaient un petit bout de leur vie. Je leur disais, vous êtes OK, on continue, on fait une belle photo autour de votre sujet. Et hop, c'était parti. Voilà. Alors Benjamin Degrève, au départ, c'était aussi des gens que vous connaissiez. Et puis, vous l'avez dit, vous êtes mis sur la route des rencontres. Vous avez quand même avalé 15 000 kilomètres. Pourquoi le choix de ce parcours ? Vous êtes passé par Avallon, Auxerre, Dijon, Reims, Paris. Vous aviez fait avant un tracé sur la carte ou comment ? Non, pas du tout. En fait, le but, c'était que les gens soient volontaires. Je voulais pas prendre de gens, ni forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas envie. Ça permettait d'avoir quelque chose de plus vrai et de plus qualitatif. Et il s'est passé des rendez-vous, comme avec, par exemple, Muntaga, que les gens pourront découvrir dans le livre, où en fait, j'allais chercher ma voiture qui était en panne à Paris. Je prenais le train, j'étais à Sens, dans l'Yonne. Je regarde ma montre parce que le train, je crois qu'il est en retard, et j'entends, vous inquiétez pas, il va être en retard. Et là, je lève la tête, c'était Muntaga qui était devant moi. On a discuté 1 heure dans le train, on s'est revus un mois après, je crois, parce qu'il était très timide, il voulait pas faire ce projet. Et il s'est lancé, en fait, quand il y a eu les attentats à Bamako. Il a dit, c'est maintenant qu'on le fait parce que je vais voir ma famille là-bas et avant de partir, je veux faire ton truc. Voilà, c'est Frédéric, elle a dit 15 000 kilomètres. 15 000 kilomètres, elle s'est trompée ou c'est la réalité ? Il y en a beaucoup plus. 15 000 kilomètres avec votre Voltaire ? Oui, il y en a beaucoup plus parce que, regardez, juste avant Noël, là, j'ai été à Toulouse faire signer les planches du livre que j'ai aujourd'hui dans les mains. C'était 2000 km en 2 jours. Voilà, donc... oui, non, mais il voulait juste signaler que je m'étais trompé, hein, vous inquiétez pas. Pas du tout, mais vous imaginez 1000 km de Perpignan à Lille et vous avez fait ça 15 fois, quoi. C'est incroyable. C'est ça. Alors, vous avez tenu à mettre, en tout cas dans le livre, sur la page d'à côté, l'histoire de la personne. Vous n'êtes pas contenté des photos, pourtant les photos sont explicites, on peut comprendre déjà des choses. Vous aviez envie, en plus des mots, de raconter leurs histoires. Je suis quelqu'un qui est un petit peu, les gens qui me connaissent le savent, je suis un petit peu ours. Et j'ai un petit peu de mal à aller vers les autres. Et du coup, ce projet m'a forcé à aller discuter et me rendre compte qu'on avait besoin des autres. Enfin, pas me rendre compte qu'on avait besoin des autres, parce que ça, je le savais. C'était surtout que l'histoire des autres pouvait nous imprégner, en fait. Et ce qui était très intéressant, c'est que pour tous les portraits qui sont dans le livre, c'était de passer un petit moment avec eux, de discuter. Alors, parfois on a ri, parfois on a pleuré, parfois on s'est fâché. Il y en a qui sont devenus des amis, il y en a dont on se parle plus aujourd'hui.
Voilà. Mais dans l'ensemble, je peux que les remercier parce qu'ils ont eu l'audace et je veux dire même ils ont osé un petit peu se mettre tout nu. En matière d'un point de vue personnel, quoi. Ouais. Nous aussi, on vous remercie parce que vous n'étiez pas trop ours pendant 3-4 minutes là. On fait ce qu'on peut. Faut essayer que le livre plaise à un maximum de gens. En tout cas, j'ai beaucoup de retours. Et si je me mettais à être ours à la radio, comment je pourrais faire ma chose? Alors ça s'appelle Voltaire Tour livre 1. On suppose qu'il y en aura d'autres du coup, s'il y a un numéro 1. On peut le trouver dès aujourd'hui en librairie ou sur internet. Et puis il y a une exposition aussi en ce moment en Côte d'Or. Alors, faut faire attention quand on dit en librairie, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule librairie qui le vend, et c'est l'Autre Monde à Avalon. Sur Internet, en tout cas. Et en tout cas, voilà, vous pouvez le commander sur Internet, sur delzat.fr. Très bien, merci de nous en avoir parlé de ce beau projet, de ce livre. Merci à vous d'avoir pris du temps. Très bonne journée à vous, Benjamin Degrève. Au revoir.